Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour les tips and tricks de Dark War. Dimanshin s'amusait dans la forêt avec des loups. Je vais donc vous présenter les boss pendant son absence. Quand je parle de boss, je parle bien sûr du tyran de la saison 1, ou encore du roi scorpion de la saison 2. Votre objectif dans cet événement quotidien est simple. Faire le plus de dégâts possible au boss en une seule attaque. Vous trouverez la fenêtre de l'événement dans les tâches quotidiennes. En haut à gauche, on retrouve le nom du boss. Dans ce cas, nous affrontons le roi scorpion de type D. On reviendra un peu plus tard sur les types. Juste en dessous, les horaires d'apparition. Minuit, 6 heures, midi et 18 heures, chaque jour sauf le samedi pendant 3 heures. En haut à droite se trouve le bouton récompense de l'événement. Il contient 3 onglets. Le premier, Top, montre le classement journalier des joueurs de votre serveur selon leurs dégâts. Le deuxième, Récompense, affiche les gains de fin de journée selon votre classement. Et enfin, l'onglet Individuel, qui donne des récompenses à vos tentatives 1, 3 et 5. Avant de regarder la fenêtre des récompenses de réalisation, parlons des types de boss. Il existe 3 types, le C, le D et le V. Chaque type représente une faiblesse face à une faction. Le boss de type C est faible contre la faction des guerriers, le type D est faible contre la faction des tireurs, et le type V est faible contre la faction de la cavalerie. Vous pouvez voir cette faiblesse indiquée au-dessus du bouton Aller. Avec la bonne faction, vous infligez 50% de dégâts supplémentaires. Maintenant que l'on a compris les types, ouvrons la fenêtre des récompenses de réalisation. Il y a un onglet pour chaque type de boss. Vous y récupérez vos récompenses à chaque palier de dégâts atteints. Par exemple, pour le type C, il faut atteindre 88,5 millions de dégâts en une attaque, et 45,2 millions pour les types D et V. Il ne nous reste plus qu'à voir la fenêtre historique. Elle reprend la même structure que celle des récompenses de réalisation. On y retrouve toutes vos attaques sur chaque type de boss, avec les dégâts infligés et la formation utilisée. Passons maintenant au combat. Vous pouvez vous centrer sur le boss en cliquant sur le bouton Aller. Il se trouve toujours dans la région de la capitale, au centre de la carte. Une fois sur place, lancez votre attaque. Votre formation combattra jusqu'à épuiser toute sa vie avant de revenir. Maintenant, passons aux astuces. Première astuce. Il n'y a pas de limite de combat contre le tyran, mais il est recommandé de ne pas dépasser 5 attaques. Cela permet de récupérer toutes les récompenses de tentative, sans gaspiller trop d'énergie. Deuxième astuce. Attaquez toujours le tyran avec votre meilleure formation, sauf si vous avez une formation de faction ascendante au boss. Dans ce cas, utilisez-la, même si elle fait jusqu'à 49% de dégâts en moins. Dernière astuce. Le tyran est une tâche quotidienne très importante, car c'est l'une des seules qui offre des sacs d'énergie. Même si vous dépensez 50 d'énergie pour le combat, et que vous récupérez 50 en sac, cela vous permet d'en stocker pour d'autres événements plus exigeants. Et voilà, on a fait le tour des boss. J'espère que Dimanshin reviendra avant la nuit. Le soleil se couche déjà. C'est qu'il s'amuse bien, après tout.